Bienvenue dans cette leçon sur la maison et la ville. Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire votre logement. Nous allons aussi explorer le quartier et la ville. Commençons par un dialogue entre Camille et Julien. Salut Julien. Tu habites où maintenant? Salut Camille. J'habite dans un petit appartement. C'est dans quel quartier? C'est près du centre-ville. C'est très pratique. Est-ce qu'il y a un parc à côté? Oui, il y a un grand parc juste derrière. Notez l'expression « il y a » pour dire « Égypte ». Par exemple, il y a un jardin. Ton appartement est grand ou petit? Il est petit mais très lumineux. Combien de pièces est-ce qu'il y a? Il y a 2 pièces, un salon et une chambre. Est-ce qu'il y a une cuisine séparée? Non, la cuisine est dans le salon. On utilise dans pour dire in. Exemple, la cuisine est dans le salon. Et pour le loyer, c'est cher? C'est raisonnable pour le centre-ville. Tu as des voisins sympathiques? Oui, les voisins sont très calmes. Vocabulaire, le loyer d'Imiot et le voisin d'Ernachbar. Passons maintenant à la description de la ville. J'aime beaucoup ma ville, elle est animée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ta ville? Il y a beaucoup de musées et de cinémas. Est-ce qu'il y a des transports en commun? Oui, le métro est très rapide ici. C'est mieux que de prendre la voiture. Comparaison, mieux que signifie baisser al. Exemple, le métro est mieux que la voiture. Ma ville est plus calme que Paris. C'est vrai, Paris est très bruyante. Grammaire, plus adjectif plus que pour la comparaison. Exemple, plus calme que Ruiger Hall. Est-ce qu'il y a des magasins près d'ici? Oui, il y a une boulangerie au coin. C'est génial, j'adore le pain frais. Moi aussi, c'est très important. Vocabulaire, la boulangerie d'Ibekre et le magasin d'Ageshaft. Récapitulons les points clés de cette leçon. D'abord, décrire son logement avec il y a. Ensuite, comparer des choses avec plus que. Et enfin, le vocabulaire de la ville et du quartier. Votre phrase du jour, j'aime mon quartier. Répétez après moi, j'aime mon quartier. Bravo. Continuez à pratiquer chaque jour. À bientôt pour une nouvelle leçon. Commençons une nouvelle unité sur le logement et l'appartement. Est-ce que nous allons apprendre les noms des pièces? Oui, nous allons décrire chaque pièce de la maison. Regardez cette image, c'est un grand salon moderne. Il y a un canapé bleu dans le salon. Très bien. Et dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une table et 4 chaises. Parfait. Maintenant, parlons de la chambre à coucher. Ma chambre est plus petite que votre salon. C'est correct. Utilisez plus ou moins pour comparer. Ma chambre est moins lumineuse que la cuisine. Exactement. Voyons maintenant le vocabulaire de la salle de bain. Il y a un miroir et une douche. Très bien. Est-ce que votre appartement a un balcon? Non, mon appartement n'a pas de balcon. Mais il y a un beau jardin en bas. C'est super. Le jardin est très grand. Passons à l'exercice de description de l'immeuble. L'immeuble est plus vieux que la maison moderne. Oui, l'immeuble est plus ancien et plus charmant. Y a-t-il un ascenseur dans cet immeuble? Oui, il y a un ascenseur très rapide. C'est pratique pour monter au 5e étage. Exactement. Parlons maintenant de votre quartier. Mon quartier est très animé et bruyant. Oui, il y a un grand parc public. Le parc est plus calme que la rue. C'est vrai, j'aime me promener là-bas. Y a-t-il des commerces près de chez vous? Oui, il y a un supermarché et une pharmacie. Est-ce que le supermarché est loin? Non, il est juste à côté de l'arrêt de bus. C'est très pratique pour faire les courses. Oui, je peux tout faire à pied. Voyons maintenant le vocabulaire des meubles. Comment dit-on wardrobe en français? On dit une armoire. Répétez, une armoire. Une armoire. Et pour la lampe? C'est une lampe. Elle est sur la table. Ma lampe est plus petite que votre lampe. Très bien. Essayons de décrire une maison complète. Il y a un garage pour la voiture. Et y a-t-il une terrasse à l'arrière? Oui, la terrasse est plus grande que le balcon. C'est une très belle maison de campagne. Elle est plus calme que la ville. C'est l'avantage de vivre à la campagne. Mais la ville est plus pratique pour travailler. C'est un bon résumé de notre leçon. Maintenant, passons à un exercice pratique de description. Est-ce que je dois décrire mon propre appartement? Oui, imagine que tu cherches un nouvel appartement. D'accord, je cherche un logement avec 2 chambres. Est-ce que tu préfères un quartier calme ou animé? Je préfère un quartier animé avec beaucoup de magasins. Très bien. Et quel est ton budget mensuel? Mon budget est d'environ 800 €. Regardons cette annonce pour un studio au centre-ville. Le studio est plus petit que ma chambre actuelle. Mais il y a une cuisine moderne et équipée. Est-ce que le loyer comprend des charges? Non, l'eau et l'électricité sont en plus. C'est un peu cher pour un petit espace.
Cherchons plutôt une maison avec un jardin. Une maison est plus confortable pour une famille. Il y a une maison disponible près du parc. Est-ce qu'il y a un garage pour ma voiture? Oui, la maison possède un grand garage fermé. C'est parfait, je veux visiter cette maison. Je vais appeler l'agent immobilier tout de suite. Pouvez-vous demander si les animaux sont acceptés? Bien sûr, c'est une question très importante. Merci beaucoup pour votre aide précieuse. De rien, nous allons trouver la maison idéale. J'espère qu'elle est proche des transports publics. Pratiquez ces mots en décrivant votre propre quartier dans les commentaires. Est-ce que l'agent peut nous envoyer le plan? Oui, je vais lui demander par mail maintenant. Regardez, cette maison a 3 grandes chambres. C'est idéal pour avoir un bureau à la maison. Combien de temps dure le trajet jusqu'au centre? Il faut compter 20 minutes en voiture. Y a-t-il une station de métro à proximité? La station la plus proche est à 10 minutes. Je préfère marcher pour aller faire les courses. Il y a un supermarché juste au coin. Le quartier semble très calme et sécurisé. C'est parfait pour se reposer après le travail. Est-ce que le chauffage est central? Oui, le système est très moderne et efficace. Je dois aussi vérifier l'isolation des fenêtres. Elles sont en double vitrage, c'est très bien. Quel est le montant de la caution? C'est l'équivalent de 2 mois de loyer. C'est un budget important à prévoir. Mais c'est un investissement pour votre confort. Quand pouvons-nous organiser une visite? L'agent est disponible samedi matin à 10 heures. Est-ce que je peux apporter mon contrat? Oui, apportez tous vos documents importants. Je vais préparer mon dossier dès ce soir. C'est une excellente idée pour gagner du temps. Est-ce que la cuisine est déjà équipée? Il y a un four et un frigo. Et pour le lave-vaisselle, c'est possible. Vous pouvez en installer un vous-même. Je dois vérifier la prise électrique alors. Ne vous inquiétez pas, tout est aux normes. Le jardin est-il facile à entretenir? Il est petit, donc c'est très simple. C'est parfait pour faire des barbecues. Oui, vous pourrez inviter vos amis. Je vais préparer une liste de questions. C'est une très bonne méthode de travail. Je me sens plus confiant maintenant. Bonne chance pour la visite de samedi. Merci beaucoup pour vos conseils précieux. De rien, tenez-moi au courant après samedi. Je vous enverrai un message demain soir. D'accord, j'attends de vos nouvelles avec impatience. Est-ce que je peux vous appeler dimanche? Le dimanche, je préfère rester au calme. Alors, je vous appellerai lundi matin sans faute. C'est parfait, le lundi est idéal pour moi. Je dois aussi trouver un nouveau canapé. Regardez les magasins de meubles en ligne. C'est vrai, c'est souvent moins cher là-bas. N'oubliez pas de vérifier les frais de livraison. Ah oui, c'est un détail très important. Voulez-vous que je vous aide pour cela? Non merci, je vais essayer tout seul. Très bien, soyez prudent avec votre budget. Je vais faire un tableau de dépenses. C'est une excellente façon de gérer l'argent. Dites-moi, quel est votre quartier préféré? J'aime beaucoup le centre historique de Paris. Est-ce que c'est un quartier calme? Parfois, il y a un peu de bruit. Je préfère le calme pour travailler. Alors cherchez plutôt vers la périphérie. Mais est-ce que les transports sont bons? Oui, le métro arrive partout facilement. C'est rassurant pour mes déplacements quotidiens. Vous devriez aussi regarder les pistes cyclables. Je préfère le vélo au métro. C'est meilleur pour la santé et l'environnement. Je vais vérifier la carte des pistes. Il y a une application très utile. Pouvez-vous me donner son nom? Je vous envoie le lien par email. Merci, c'est vraiment très gentil de votre part. Je vous en prie, c'est normal. On se voit à semaine prochaine. Oui, le même jour et à la même heure. Parfait, je vais travailler dur d'ici là. Bon courage pour vos recherches d'appartement. D'accord, je commence mes recherches dès ce soir. N'oubliez pas de vérifier le montant du loyer. Est-ce que les charges sont incluses dans le prix? Cela dépend de l'annonce. Lisez bien les détails. Je dois aussi préparer un dossier complet. Préparez vos justificatifs de revenus et votre identité. Est-ce qu'un garant est nécessaire pour louer? Souvent, les propriétaires demandent une caution solide. Je vais demander l'aide de mes parents. C'est une bonne idée pour rassurer le propriétaire. Je vais aussi visiter quelques appartements demain. Faites attention aux arnaques sur Internet. Ne payez jamais rien avant la visite. Exactement, soyez toujours très prudent. Je vous tiendrai au courant de l'avancement. J'ai hâte d'entendre vos bonnes nouvelles. Merci encore pour tous vos conseils précieux. Au fait, je dois aussi trouver une banque ici. C'est indispensable pour recevoir votre salaire bientôt. Est-ce que je peux ouvrir un compte en ligne? Oui, mais un rendez-vous physique est souvent préférable. Quels documents dois-je apporter pour le rendez-vous?
Apportez votre passeport et un justificatif de domicile. Je vais prendre rendez-vous dès lundi matin. Très bien, organisez tout cela étape par étape.